La chute de son régime qui pose de nouvelles questions sur la stabilité régionale et les implications aussi pour Israël et ses voisins. Pour nous éclairer ce matin, nous sommes en direct en ligne avec Dominique Moisy, géopolitologue, conseiller spécial à l'IFRI, auteur de Le Triomphe des émotions, publié aux éditions Robert Laffont, enseignant à Harvard, au King's College de Londres et au Collège d'Europe. Il est un spécialiste des questions internationales. Donc, Dominique Moisy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Des scènes de liesse en Syrie qui ont montré, c'est vrai, ces derniers jours, une certaine confiance des Syriens. Mais l'inquiétude demeure malgré tout avec l'arrivée au pouvoir d'islamistes financés par la Turquie. Alors d'abord, une première réaction peut-être. Est-ce qu'on peut se réjouir véritablement, Dominique, de la chute de Bachar el-Assad ? Oui, le régime de Bachar el-Assad était un régime épouvantable qui a pratiqué avec une brutalité et une sauvagerie extrême une politique depuis au moins 20 ans. Donc oui, on ne peut que se réjouir de la chute de ce régime, mais bien sûr, il y a une inquiétude quant à ceux qui sont en train de lui succéder. Oui, on va parler justement de cette figure Al-Jolani, notamment, qui fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, ce qui était impossible il y a quelques semaines s'est produit en quelques jours. Comment expliquer que ce régime, justement, avec ses services de renseignement et qui tient depuis si longtemps, ait pu, à ce point, ne pas prévoir, ne pas envisager ce qui allait arriver finalement ? Je crois que c'était un régime extraordinairement faible qui ne tenait que grâce à ses soutiens extérieurs, essentiellement l'Iran et la Russie, et qu'à partir du moment où ces soutiens se sont retirés, où on considérait que le régime ne valait pas la peine d'être sauvé parce que ils avaient d'autres priorités à Moscou et à Téhéran, le régime, comme un château de cartes ou comme un fruit pourri, s'est effondré. Alors c'est vrai qu'on peut dire que Bachar el-Assad est la victime collatérale de la défaite stratégique de l'Iran au cours des derniers mois. Défaite stratégique au Liban, défaite stratégique presque, sans doute, en Iran même, avec les ripostes israéliennes d'une extraordinaire efficacité. C'est vrai qu'en fait, on se dit que tout a commencé finalement le 7 octobre, et puis avec les opérations de Tsahal, et puis après les opérations contre le Hezbollah, l'élimination d'Hassan Nasrallah. En fait, tout était profondément lié, hein, Dominique ? Tout à fait. Tout à fait. Je crois que l'Iran avait deux lignes d'attaque qui lui permettaient de se tenir un peu en arrière, tout en conservant une politique très agressive. C'était le Hamas à Gaza, c'était le Hezbollah au Liban. Ces deux lignes défensives ont été très affaiblies, sinon détruites. L'Iran s'est replié sur lui-même, et le plus surprenant, c'est la Russie, qui était vraiment le soutien, la garde prétorienne du régime Assad. Eh bien, ils ont considéré que la priorité des priorités pour eux, c'était l'Ukraine, et ils ont été certainement surpris, comme nous, par l'effondrement du régime, par le fait que l'armée syrienne s'est délitée complètement sans résister beaucoup. Alors tous surpris, mais il y a des rumeurs quand même qui courent. Alors le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé hier soir. Il a parlé d'une victoire d'Israël, la chute de Bachar el-Assad, une victoire d'Israël et une défaite de l'Iran. Est-ce qu'il y a eu justement, comme le disent ces rumeurs, une aide peut-être de l'État hébreu et des États-Unis dans la défaite de Bachar el-Assad ? Alors l'histoire le dira. On parle beaucoup de contacts au cours des semaines écoulées entre Israéliens et Turcs. Les Turcs étant les grands vainqueurs de l'effondrement de Bachar el-Assad et étant les soutiens premiers de Al-Jolani en Syrie. Donc oui, il y a eu des contacts. Est-ce que cela a été au-delà ?
Ouais. L'histoire le dira, je n'ai pas d'informations, donc je ne parle pas. L'histoire le dira effectivement. En tout cas, les raids israéliens se poursuivent en Syrie. Israël qui a détruit apparemment, de ce qu'on sait ce matin, tout l'arsenal du régime déchu de Bachar el-Assad, y compris les armes chimiques. Hein. Alors ça, ce serait effectivement, si c'est confirmé, une très bonne chose pour Israël. Ces armes chimiques étaient un danger très grand qui ne devait pas tomber entre les mains d'un pouvoir trop incertain. Au fond, Israël ne prend pas de risque. Israël ne sait pas ce que sera le prochain pouvoir en Syrie et donc profite d'un rapport de force très favorable aujourd'hui pour détruire, un peu comme les Israéliens l'avaient fait en 67, au premier jour de la guerre des 6 jours, toute l'aviation syrienne et au-delà, sans doute, le potentiel chimique de la Syrie. Et des armes qui servent aussi au groupe terroriste du Hezbollah, notamment, donc qui pouvaient tomber entre de mauvaises mains. Entre de mauvaises mains. C'est ça. De mauvaises mains. Oh. Alors, bien entendu, oui. on peut se poser une question. En ce moment, le nouveau pouvoir à Damas a envoyé des signaux très positifs à Israël. Oui, on a vu notamment plusieurs individus s'exprimer dans des médias israéliens, des rebelles. Absolument. Exprimant très clairement le fait qu'Israël non seulement n'était pas l'ennemi du nouveau pouvoir, mais qu'Israël était l'allié objectif, que sans Israël, le pouvoir à Damas ne serait pas tombé. Alors, est-ce que ces bombardements massifs vont refroidir les volontés de rapprochement des rebelles au pouvoir? Là encore, il y a une interrogation. Mais Israël a choisi de ne pas prendre de risques, partant de l'idée qu'entre le Carib alaouite et le Silla djihadiste, on ne pouvait pas vraiment faire un choix, même si clairement la chute du régime était une victoire pour Israël. Une bonne nouvelle, effectivement. Alors on s'interroge, c'est vrai, sur la figure, le profil de ce nouvel homme fort de la Syrie, Abou Mohamed al-Jolani, qui est quand même l'un des djihadistes les plus recherchés de la planète, puisque sa tête est mise à prix à 10 millions de dollars par les États-Unis, qui qualifient son groupe d'organisation terroriste, tout comme la France d'ailleurs. Est-ce qu'on a des informations sur lui? Est-ce que les Syriens ne risquent pas rapidement de déchanter? Oui, non, il y a incontestablement une grande interrogation. Alors, simplement, je crois qu'il faut partir de l'idée que nous savions exactement ce qu'était le régime Assad. Et nous ne pouvions rien attendre de lui, sinon le pire. Il y a une interrogation, il y a un doute sur ce que sont ces djihadistes au pouvoir. Al-Jolani est une figure charismatique qui met l'accent sur son évolution, d'ailleurs une évolution qui se traduit physiquement par son costume, qui est désormais beaucoup plus proche de celui de Zelensky en Ukraine que de celui des djihadistes au Moyen-Orient, par sa barbe qui est devenue... qui est très bien taillée. Qui est devenue très bien taillée. Alors voilà, est-ce que... je crois l'idée... c'est de dire il y a une sorte de bénéfice du doute, on ne sait pas qui il est. Eh bien, Israël n'a pas pris de risque quant à la nature de sa transformation d'un internationaliste islamiste extrême en un nationaliste syrien modéré. On va voir. Mais je crois qu'il ne faut pas partir non plus d'une vision trop négative. Ce n'est pas nécessairement le djihadiste le plus dur dans son incarnation actuelle qui vient de prendre le pouvoir à Damas. Alors peut-être un dernier mot. Par ailleurs, on a aussi entendu la crainte des minorités, notamment les minorités chrétiennes. Elles sont en danger peut-être aujourd'hui aussi, Dominique. Oui, même si les premiers gestes, les premières déclarations de Al-Jolani
ont été d'assurer rassurante. la tolérance religieuse et de protéger les églises, de les rouvrir. Alors, il y a le sort des chrétiens, il y a une question plus importante encore quantitativement, c'est ce qui va se passer avec les Kurdes. Les Turcs ont aidé les djihadistes essentiellement pour régler la question kurde à leurs frontières et également pour régler les problèmes migratoires, pour dire on a trop de Syriens réfugiés, le régime tombe, ils vont rentrer en Syrie, c'est très bon pour la popularité d'Erdogan en Turquie. Eh bien, merci beaucoup Dominique Moisy pour cet entretien très intéressant ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur et colère et espoir, paru aux éditions Robert Laffont. Merci, infiniment et je vous dis à très bientôt sur Radio J.